yo tout le monde, c'est Axo76 Bobo. Axo76 Bobo, pardon, on se retrouve pour une petite vidéo. Donc, hop là. On se retrouve pour encore du Dragon Ball, et Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, etc. Pour vous montrer plusieurs types, presque tous les types de transformations, surtout de Goku et Vegeta. Voilà, là. Donc là, en ce moment, c'est plus Goku là, sur ce truc-là. Donc, nous commençons donc avec notre bon Goku d'origine, qui va petit à petit se transformer en Kaioken. Souvent par des coups de rage, tout ça. Mais d'abord, le Super Saiyajin 1, comme on dit. Ensuite, il va pouvoir se transformer en d'autres formes. Le Super Saiyajin 2. Hop, excusez-moi. Ah! Hop. Par contre, je suis sur Google, hein, si les gens ne savaient pas. Ensuite, nous retrouvons le Super Saiyajin 3. Et qu'il y a aussi le... Donc ça, c'est souvent, surtout dans la saga Boo, le Super Saiyajin 3 qu'on voit. Super Saiyajin 4. Voilà, je vais parler un peu en chinois. C'est dans Dragon Ball GT qu'on le voit pour la première fois, je crois. Oui. Super Saiyajin 5, moi je ne l'ai pas encore vu en vrai, donc j'attends. Par contre, il y a le Super Saiyajin d'autres disent God. Moi je dis du Saiyan. En du Saiyan. Donc voilà, du Saiyan. Ensuite, il y a le Super Saiyajin God, Super Saiyajin Blue, donc qui est en plus qu'équivalent en fait au Super Saiyajin God ou Dieu Saiyan, comme on peut dire. Ensuite, il y a, attention, donc une ou des fusions. Il y a les fusions par la danse, donc quand c'est raté, ça peut donner ça ou ça. Maigrichon ou gros. Et sinon, en vrai, ça peut donner ça quand il est énervé. Ensuite, il peut se transformer en Super Saiyajin, en 2 et en 3. Et en gorille, en or, en fusion. Et en Super Saiyajin 4 mélangé. Il y a ce type de gorille là que vous connaissez toujours, depuis toujours. Et celui-là qui a servi à se transformer en Super Saiyajin 4. Donc voilà. Ensuite, il y a une autre fusion par les boucles d'oreilles dans la saga Boo, qui est végétaux. Donc là, c'est Gogeta. Hein. Hop, en Super Saiyan, Super Saiyan 2, Super Saiyajin 3, Super Saiyajin 3, et tout pour cela. Hop là. Donc voilà. Ensuite, je voulais vous parler un petit peu de Yamcha. Je voulais vous parler des Yamcha. Car Yamcha, pour moi, est un être important dans Dragon Ball et Dragon Ball Z. Pour moi, souvent tous les gens sous-estiment Yamcha dans Dragon Ball et Dragon Ball Z. Ok, je suis d'accord, c'est votre choix, mais moi non, pas du tout. Il y a ceci, la toute première forme où on le voit. Il y a la deuxième forme, la troisième forme où on le verra dans les Dragon Ball, ça commencera Dragon Ball Z. Là aussi, bon, c'est toujours dans Dragon Ball. À partir de là, Frieza Saga. Donc là, hop, hop là, la Saiyan Frieza Saga. Donc c'est là qu'on va commencer à le voir en maille guerrier. Hop, donc dans la Cell Saga, dans la Boue Saga. Hop, ici, donc normalement c'est toujours dans la Boue Saga, celle-là. Dans la Battle of God. Et dans la Dragon Ball GT. Dans Dragon Ball GT, je le trouve pas très beau non plus, quand même. Donc voilà. Hein. Je voulais vous parler de Sangohan aussi. Je sais pas si je l'avais vu tout à l'heure, Sangohan. Il est là. Donc, évidemment, nous avons plusieurs sortes de Gohan. Ce Gohan-là, tout petit, et ben, le petit, encore petit quand même. Mais là, il va commencer à devenir adolescent. Quand il va commencer à se transformer pour la première fois en Super Saiyajin 2. Mais je vais vous prendre grâce à celui-là, car il vous expliquera mieux. Il y a notre tout petit Sangohan, avec sa petite boule de cristal numéro 4. Il y a quand il commençait à se prendre pour un fort. Ensuite, il a commencé à plus grandir.
Donc il commençait dans la Saiyan Saga à durement s'entraîner. Ensuite, il y a eu aussi notre bonne Freezer Saga, donc la saga Freezer. Il y a eu la saga Cell. Toujours dans notre saga Cell, le Super Saiyajin 2 de Gohan. Ensuite, il a commencé à aller dans des universités en ayant bien grandi dans la Buu Saga, mais au tout commencement. Ensuite, il y a eu dans la Buu Saga normale notre Gohan en guerrier comme on le connaissait. Ensuite, il a fait une des nouvelles apparitions dans la résurrection de Freezer, ce qui était bien. Et dans Dragon Ball GT, il est vraiment devenu un pauvre moche. Il a arrêté de s'entraîner et est devenu un étudiant, ce qui ne me plaît pas du tout. Et notre dernier personnage, notre bon et bien aimé Krillin, ou Krillin, comme on le veut. Là, Krillin, quand il est tout petit et qu'il rencontre Son Goku. Pour la toute première fois, Son Goku, qui va se battre avec lui, il va commencer à s'entraîner bien durement, avec Krillin. Donc, ils vont commencer à prendre des bons uniformes et à bien s'entraîner. Ensuite, il va commencer à grandir et à changer un petit peu de forme au niveau de la tête et surtout au niveau taille. Il aura bien grandi. Ensuite, il va devenir vraiment bien dans la saga des Saiyans. Il va commencer à devenir quand même un peu moins intéressant dans la saga Saiyan, on va dire. Et dans la saga Freezer, il va servir encore moins. Non, mais juste, il va quand même bien servir car grâce à sa mort, il va bien servir pour la transformation de Goku en Super Saiyajin. Dans la saga Cell, il a toujours le même équipement que nous voyons là. Il n'a pas vraiment changé. Dans la saga des Buu, et aussi dans la saga, c'est pas vraiment une saga en fait, c'est juste un OAV, un film, que je vous montrerai dans une autre vidéo. C'est le film Broly. Il est comme ça, en fait. Et il attaque beaucoup avec le Kenzan, Broly. Il a attaqué Broly avec des Kenzan. Là, dans la Battle of God, il était comme ça, c'est bien. Bon, il était pas très beau. Et là, encore plus tard, il était vraiment grand. Il a bien grandi. Mais dans Dragon Ball GT, c'est devenu un vieux pépé. Ouais. Non, mais donc voilà. Je voulais quand même vous montrer. Tiens, regardez, nous avons... Comment dire, les transformations. Là, regardez, dans Dragon Ball, là, c'est dans la saga Saiyan et dans la saga Freezer. Et regardez, dans Dragon Ball GT, ce ne sont pas les mêmes. Vous allez me demander, mais lui, c'est qui? Mais c'est Goku. Et ouais, Goku. Goku qui sera en Dragon Ball GT, mais dans Dragon Ball GT, il aura été rapetissé par le dragon Shenron. Je vous expliquerai la raison dans une autre vidéo. Et dans la fin de Dragon Ball GT, il retrouve sa forme, ce qui est vraiment bien. Là, dans Dragon Ball GT, dans le commencement, il est comme ça. Mais il va redevenir bien et correct dans Dragon Ball GT normalement, ouais. Pour se combattre, il débloquera le Super Saiyajin 4. Dans la saga Cell, il est bien comme ça. Et dans la Buu Saga, il n'a pas vraiment eu de changement. Et le reste, vous avez déjà vu. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Et abonnez-vous. Allez, ciao. Ciao tout le monde. Con la papaya. No digáis nada, no os entendería.